Fermez les yeux un instant. Imaginez que, dans quelques heures, quelque chose de complètement inattendu se produise. Un transfert d'argent. Un dépôt. Une somme qui apparaît sans prévenir, sans effort, sans logique. Maintenant, et si quelqu'un vous disait que cela peut être activé en seulement 60 secondes? Pas avec de la chance, mais avec de l'intention. Pas avec des efforts, mais avec de la fréquence. Pas avec des doutes, mais avec de la conviction. Cela vous semble absurde? Peut-être. Mais il existe des témoignages, des récits, des histoires vraies de personnes qui ont vécu exactement cela. Des gens qui étaient au bord de la faillite et qui, le lendemain, ont été surpris par un revirement de situation. Des gens ordinaires qui ont découvert qu'un simple code spirituel, gardé secret pendant des années, pouvait réécrire les événements autour d'eux. Et tout ce qu'elles ont fait, c'est une seule chose, une prière de 60 secondes. Une petite pratique, posa, avec un impact énorme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de gens essaient des méthodes, des rituels et des techniques sans résultat? Et pourquoi, en même temps, d'autres semblent mobiliser des forces invisibles avec facilité? La réponse se trouve peut-être dans ce qui n'est pas dit. Car il y a des moments où le silence vaut plus que l'effort. Et cette pratique, en particulier, ne fonctionne pleinement que lorsqu'elle est réalisée dans le plus grand secret. Cette prière ne doit pas être partagée. Elle ne doit pas être expliquée. Elle est faite en silence, ressentie avec sincérité et gardée avec révérence. Bob Proctor, l'un des plus respectés spécialistes de l'esprit et de la spiritualité appliquée à la prospérité, a utilisé cette technique pendant des décennies sans la révéler au public. Seuls quelques privilégiés, soigneusement sélectionnés, y ont eu accès. Et ceux qui l'ont suivi à la lettre ont obtenu des résultats surprenants. Non par magie, mais par la fréquence. Il y a quelque chose de puissant dans la décision de garder pour soi un processus vibratoire. Lorsque vous ne le partagez pas, vous protégez le champ. Vous maintenez le magnétisme. Vous garantissez que l'énergie circule sans interférence. C'est pourquoi la première règle est claire. N'en parlez à personne. Ne le publiez pas. Ne le mentionnez pas. Contentez-vous de le pratiquer. Maintenant, respirez profondément et regardez votre vie telle qu'elle est. Que ressentez-vous lorsque vous pensez à vos finances? De l'anxiété? De l'insécurité? Ou un vague espoir que, tôt ou tard, quelque chose changera? La réalité est que l'argent n'est pas seulement un chiffre. Il répond à des états intérieurs. Il s'approche de ceux qui sont prêts à l'accueillir, non seulement mentalement, mais aussi émotionnellement et énergétiquement. Cette prière est le début d'un repositionnement interne. Ce n'est pas une formule à répéter automatiquement. C'est une activation consciente. Une reconnexion avec l'abondance universelle. Et surtout, c'est un choix. Choisir de sortir du mode survie et d'entrer dans un état de réceptivité. Avant de faire le premier pas, il y a une compréhension qui doit être consolidée. L'univers ne répond pas à des mots vides. Il répond à la vibration réelle derrière les mots. C'est pourquoi cette prière exige quelque chose de beaucoup plus profond que de prononcer des phrases. Elle exige une présence totale. Alors, arrêtez-vous un instant. Éteignez le bruit mental. Apportez à votre esprit une seule image. Vous, recevant exactement ce dont vous avez besoin. Cela peut être une somme d'argent, une réponse, une opportunité. Visualisez cela se produire naturellement. Ressentez le soulagement. Remarquez comment la tension commence à se dissiper. C'est le point de départ. Avant même que la première phrase ne soit prononcée, l'énergie a déjà commencé à circuler. Et voici le détail le plus important. Cette pratique ne fonctionne que si vous suivez chaque étape à la lettre. N'inventez rien, ne modifiez rien, ne partagez rien. Suivez simplement. La simplicité de cette méthode est ce qui la rend efficace. Il ne s'agit pas d'un rituel ancien, ni d'une technique cachée dans des textes millénaires. Il s'agit d'une fréquence moderne, découverte par quelqu'un qui a consacré sa vie à étudier les mécanismes du subconscient et ses relations avec le champ quantique. Bob Proctor enseignait que l'argent est le résultat d'une vibration spécifique. Que l'esprit, lorsqu'il entre en harmonie avec cette fréquence, commence naturellement à attirer des expériences correspondantes. Et cette prière, posa, est un raccourci direct vers cet état vibratoire. La pratique complète ne sera pas décrite ici. Pourquoi?
Parce que l'impact réel se produit lorsque vous expérimentez, et non lorsque vous vous contentez d'apprendre. Le secret ne réside pas dans les mots. Il réside dans la façon dont ils sont ressentis. Comment elles sont absorbées. Comment elles sont vécues. C'est pourquoi, avant toute chose, il faut préparer le terrain. Commencez par bénir votre situation actuelle. Oui, même si cela semble difficile. La bénédiction est la clé qui ouvre des portes invisibles. Bénissez votre compte bancaire, même s'il est dans le rouge. Bénissez votre maison, même si vous avez des dettes. Bénissez votre parcours, même s'il est semé d'embûches. Lorsque vous bénissez, vous honorez. Et lorsque vous honorez, vous vous alignez. Maintenant, revenez à votre visualisation. Imaginez-vous en train d'ouvrir une lettre, une notification, un relevé bancaire. Et là se trouve la réponse. Le montant. Le dépôt. Le « oui » que vous attendiez. Considérez cela comme normal. Car l'abondance n'a pas besoin de spectacle. Elle se manifeste là où règne la paix. Et plus vous rendrez cette image naturelle, plus il sera facile à l'univers de vous l'offrir. Ressentez-le. Respirez. Confirmez. Vous n'attendez pas un miracle. Vous y participez. Et cela change tout. Si ce message a eu un sens pour vous jusqu'ici, écrivez dans les commentaires « Je choisis de faire confiance à l'invisible ». Indiquez également depuis quel pays vous nous regardez. Votre vibration renforce ce champ. Et plus il y a de personnes alignées sur la même fréquence, plus le champ devient fort. C'est le début. Un nouveau départ. Et il ne dépend pas de la chance, d'efforts extrêmes ou de l'approbation extérieure. Il ne dépend que de vous, de votre décision, de votre intention. La prière sera faite par vous, à votre rythme, dans votre espace, en silence, avec sincérité. Et quand cela arrivera, posa, quelque chose changera. Peut-être rapidement, peut-être subtilement, mais cela changera. Parce que vous avez changé. Certaines pratiques ne fonctionnent pas parce qu'elles exigent trop du monde extérieur. Pas celle-ci. Elle agit de l'intérieur vers l'extérieur. Elle ne vous demande pas de changer ce qui vous entoure. Elle vous demande d'aligner ce qui est à l'intérieur. La prière de 60 secondes, c'est cela, un ajustement interne qui modifie le reflet extérieur. Lorsque la vibration change, la réalité suit. Mais pour qu'elle fonctionne pleinement, il existe un secret que peu de gens comprennent. L'énergie de la répétition silencieuse. Il ne s'agit pas d'une répétition automatique. C'est une répétition avec intention et émotion. Répétez non pas avec peur, mais avec foi. Répétez non pas avec anxiété, mais avec sérénité. Et dans cet état, l'impossible devient courant. Le lointain se rapproche. L'improbable devient inévitable. La visualisation, ici, n'est pas accessoire. Elle est centrale. C'est elle qui donne corps à ce qui n'a pas encore été créé. C'est elle qui prépare le terrain pour ce qui sera semé. Lorsque vous fermez les yeux et que vous vous voyez recevoir. Posa. Lorsque vous sentez la texture de l'argent, que vous entendez le son de la prospérité se manifester, que vous ressentez le soulagement de voir tout résolu. Posa. Quelque chose se produit. Quelque chose de réel. Pas imaginaire. Votre système nerveux entre dans un état d'expérience. Et le cerveau active des voies internes comme si cela était déjà en train de se produire. C'est là que beaucoup s'arrêtent. Ils pensent qu'imaginer, c'est rêver. Mais rêver, c'est attendre. Visualiser, c'est créer à l'avance. Et lorsque cela est fait avec cohérence, le corps y croit, le champ répond et l'univers coopère. Voici donc la structure que Bob Proctor enseignait en petits cercles, mais que vous pouvez désormais appliquer quotidiennement. Cela ne prend qu'une minute. Mais si vous le faites sincèrement, cela transformera complètement votre fréquence de pénurie en fréquence d'abondance. Étape 1, gratitude active, 15 secondes. Commencez par remercier. Mais pas n'importe quelle gratitude. Pas celle qui est mécanique. Parlez avec votre cœur. Ressentez chaque mot. Je suis immensément reconnaissant pour toute la prospérité qui coule déjà vers moi. Cette phrase ne se contente pas de reconnaître ce qui existe, elle appelle ce qui est en train d'arriver. La gratitude a ce pouvoir magique. Elle est à la fois reconnaissance et prophétie. Étape 2,
Déclaration claire, 20 secondes. Dites ce que vous voulez. Clarement. Avec détermination. Ne laissez aucune place à l'ambiguïté. Je reçois maintenant, avec légèreté et sécurité, la somme de X montant, avant le jour d'X date, par des moyens inattendus et justes. Cette phrase est une demande, certes, mais c'est aussi un ordre vibratoire. L'univers ne répond pas au doute. Il répond à l'alignement. Étape 3, visualisation réelle, 15 secondes. Maintenant, voyez. Recenters. Imaginez-vous en train de tenir cet argent. Imaginez votre téléphone portable vous signalant un virement. Voyez le sourire sur votre visage. Le soulagement dans votre poitrine. Le sentiment que tout s'imbrique. Plus vous rendez cette image interne réelle, plus vite l'extérieur l'imitera. C'est de la neuroscience. Mais c'est aussi de la pure spiritualité. Étape 4, abandon total, 10 secondes. Pour finir, lâcher prise. Dites. Cela ou quelque chose d'encore mieux se manifeste maintenant pour moi. C'est fait. Merci. C'est à ce moment-là que la magie opère. En lâchant prise, vous libérez toute résistance. Et sans résistance, l'énergie circule. C'est comme ouvrir les vannes d'un fleuve. Ces 4 phases complètent le cycle. Et peu importe où vous vous trouvez, dans votre voiture, chez vous, assis par terre dans votre chambre, si vous le faites avec une intention sincère, les résultats viendront. Peut-être pas sous la forme que vous attendez. Mais ils viendront. Parce que la prière n'oblige pas. Elle active. Et qui active? Pausa attire. Mais il y a un élément supplémentaire que beaucoup ignorent. L'écoute intérieure après l'exercice. Après avoir fait cet exercice, restez silencieux pendant quelques secondes supplémentaires. Voyez si une idée vous vient. Un nom. Une direction. Une image. Une sensation. L'univers parle à voix basse. Et ces murmures sont souvent porteurs d'instructions précieuses. Vous pouvez ressentir l'envie d'appeler quelqu'un, de visiter un endroit, d'investir dans un cours, de réorganiser votre maison. Et aussi insignifiant que cela puisse paraître, suivez cette impulsion. Car l'énergie que vous activez par la prière ouvre également des voies. Et le chemin se révèle presque toujours par de petits signes. Ces pratiques ne sont pas passives. Elles ne remplacent pas l'action. Mais elles permettent de révéler la bonne action à accomplir. Il ne s'agit pas de courir dans tous les sens. Il s'agit de faire les pas qui correspondent à ce que vous avez demandé. Et cela exige de la présence, de l'écoute, et surtout, de la confiance. Maintenant, voici un rappel important, n'en parlez pas. Gardez cela secret. Ne publiez rien sur votre pratique. N'essayez de convaincre personne. C'est votre espace sacré. L'énergie commence à se dissiper lorsqu'elle est exposée trop tôt. Ce n'est pas de la superstition. C'est une question de fréquence. Chaque mot prononcé a un poids. Chaque commentaire a une vibration. Et lorsque vous partagez quelque chose qui est encore en gestation, vous invitez les interférences. Le moment de parler viendra. Mais pas maintenant. Maintenant, c'est le moment de planter. De prendre soin. De protéger. Si quelque chose en vous résiste encore, ce n'est pas grave. Ne forcez pas. Continuez simplement à pratiquer. Car le chant répond davantage à la constance qu'à l'intensité. 1 minute par jour, faite avec sincérité, vaut mieux qu'une heure d'effort sans connexion. Et si vous avez besoin d'un rappel, revenez ici. Relisez. Recommencez. Reconnectez-vous. Parce que vous n'essayez de convaincre personne. Vous êtes en train de vous reprogrammer. Étoile rutilante, si cette pratique vous parle, aimez cette vidéo dès maintenant. Cela aide le contenu à toucher plus de personnes et maintient l'énergie en expansion. Globe sur la zone Europe-Amérique, commentez « Mon énergie est prête à recevoir » et indiquez le pays depuis lequel vous regardez la vidéo. Cela renforce notre champ collectif. Lorsque nous déclarons ensemble, nous créons une fréquence puissante qui touche plus que nous ne l'imaginons. Plateau de sortie, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Peut-être que cette personne a juste besoin d'un petit coup de pouce pour se rappeler à quel point elle est capable. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche. Ici, chaque jour, de nouvelles graines d'éveil sont semées.
Et vous pouvez faire partie de cette transformation. Avant de terminer, rappelez-vous ceci, l'univers n'est jamais silencieux. Il attend simplement que vous aligniez votre son intérieur. Lorsque votre vibration dialogue avec la sienne, aucune demande ne reste sans réponse. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes ici parce que quelque chose en vous est prêt à s'épanouir. Et cette prière de 60 secondes n'est que le début. Ce qui commence par une simple minute de silence peut devenir le point d'inflexion de toute une histoire. Certaines personnes passent leur vie à chercher la formule, la clé, le déclencheur qui leur permettra de tourner la page. Mais peu d'entre elles réalisent que ce n'est pas la lutte qui change la réalité, mais la volonté de voir les choses différemment. Et lorsqu'il s'agit d'abondance, ce changement de perception vaut plus que n'importe quel effort isolé. Imaginez, à cet instant, que vous vous trouvez devant une boîte. Mais ce n'est pas une boîte ordinaire. Elle représente un choix. À l'intérieur, il n'y a pas seulement de l'argent. Il y a du temps. Il y a des possibilités. Il y a la liberté de décision. Il y a la tranquillité d'esprit. Il y a le soulagement de ne plus dépendre de la chance ou de la permission de quelqu'un d'autre. Cette boîte est le reflet de ce que votre esprit a déjà commencé à activer. Et maintenant, vous vous en approchez. Vous posez vos mains sur le couvercle. Respirez profundament. Sentez que tout va bien, qu'il n'y a pas d'urgence, que tout est arrivé au bon moment. Et quand vous ouvrez, posa, c'est là. Pas seulement la valeur que vous aviez imaginée, mais quelque chose de plus grand. Parce que l'univers répond toujours proportionnellement à votre état d'abandon. Quand vous faites confiance, il amplifie. Sentez ce moment. Regardez le contenu entre vos mains. Touchez-le. Écoutez le bruit des billets qui sont comptés. Billet après billet, chacun porte en lui la vibration de ce que vous avez demandé. Mais maintenant, le sentiment qui vous envahit n'est pas seulement celui de la satisfaction. C'est celui de l'expansion. Parce que, soudain, vous réalisez que ce n'est plus seulement pour vous. C'est pour ceux que vous pouvez aider avec cela. Avec cette somme, vous pouvez aider quelqu'un. Contribuer à un projet. Financer un rêve oublié. Ou simplement créer un espace de tranquillité pour réfléchir clairement. L'argent n'est pas une fin en soi. C'est un outil qui amplifie ce qui vit déjà en vous. Et lorsque vous visualisez avec cette compréhension, la manifestation devient encore plus précise. Mais il ne suffit pas de visualiser une seule fois. L'esprit a besoin de constance. Le cerveau apprend par la répétition émotionnelle. Alors, pratiquez cela tous les jours. Cela peut être pendant 1 minute au réveil ou au coucher. L'important n'est pas le temps, c'est l'intention, c'est l'implication émotionnelle. Plus vous le ressentez comme vrai, plus cela deviendra réel. Et ne soyez pas surpris si, avec le temps, cette pratique commence à changer plus que vos finances. Elle commence par l'argent, mais atteint rapidement d'autres domaines. Les relations s'ajustent. Votre corps réagit. Votre humeur change. Parce que vous ne demandez pas seulement une somme d'argent. Vous activez une nouvelle fréquence de vie. Le secret réside dans la manière dont vous maintenez cette fréquence active tout au long de la journée. Après la prière, emportez avec vous ce sentiment de plénitude. Marchez comme quelqu'un qui possède déjà ce que vous demandez. Parlez comme quelqu'un qui a déjà reçu. Décidez comme quelqu'un qui ne supplie plus pour obtenir des réponses. Cette attitude est magnétique. Et avec le temps, elle devient votre nouvelle identité. Et oui, il y aura des moments où le doute surgira. Cela fait partie du processus. Mais rappelez-vous, le doute n'annule pas la bénédiction. Il ne fait que la ralentir. Quand il apparaît, respirez profondément. Revenez à l'image de la boîte. Imaginez-vous en train de compter à nouveau. Réactivez l'émotion. Et voilà, le champ se réorganise. Vous pouvez renforcer cela par de petites actions. Écrivez les valeurs que vous souhaitez attirer sur une feuille de papier. Placez-la à des endroits visibles. Non pas pour générer de l'anxiété, mais pour rappeler à votre cerveau la nouvelle réalité qui est en train de se construire. L'esprit a besoin de signaux. Et plus vous lui offrez de rappels, plus l'intégration sera rapide. Un autre exercice puissant est celui du don symbolique. N'attendez pas de recevoir pour commencer à agir comme quelqu'un de prospère. Donnez une petite somme à quelqu'un. Achetez quelque chose à un être cher. Faites un geste qui a de la valeur.
Cela communique à l'univers que vous vous voyez déjà comme quelqu'un qui déborde. Et l'univers répond à ce que vous êtes, pas à ce que vous dites vouloir être. Il y a également un détail important. Veillez à ce que votre environnement soit en cohérence avec cette nouvelle vibration. Rangez votre maison. Éliminez le superflu. Faites de la place. Le nettoyage physique crée un espace vibratoire. Et l'énergie de la prospérité a besoin d'espace pour circuler. Et quand ce jour arrivera, posa. Oui, il arrivera. Posa. Où la réponse se manifestera dans le monde physique. Que ce soit un dépôt inattendu, une proposition de travail, une affaire conclue, une dette effacée. Souvenez-vous de ce qui a tout déclenché. Une minute. Une prière. Une vibration ressentie avec sincérité. Et surtout, un choix conscient de s'aligner sur quelque chose de plus grand. Il ne s'agit pas d'une formule magique. Il s'agit de sciences vibratoires associées à la conscience spirituelle. Ce que Bob Proctor enseignait n'était pas d'attirer n'importe quoi. Il s'agissait de se mettre en phase avec ce qui se trouve sur votre chemin le plus élevé. Et cela implique effectivement de l'argent. Mais cela implique également la clarté, un but, la sécurité, la paix. Maintenant que vous le savez, que ferez-vous de ce pouvoir? Revenez à la visualisation. Voyez-vous avec encore plus de clarté. Pas seulement avec l'argent en main, mais en vivant une vie quotidienne plus légère. Voyez-vous prendre des décisions avec confiance. Aider les autres. Surya Entertainment. Sachant que tout se déroule exactement comme il se doit. Remarquez comment cette pratique commence à changer votre langage. Vous cessez de dire « je ne peux pas » et commencez à dire « je n'ai pas encore choisi cela ». Vous cessez de dire « je n'ai pas » et commencez à affirmer « c'est en cours ». Et ce changement verbal est l'un des signes que la transformation interne est réelle. L'univers répond alors avec fluidité. De nouvelles personnes apparaissent. Des portes auparavant fermées s'ouvrent. Des idées brillantes surgissent. Et soudain, vous vous retrouvez plongé dans une réalité qui n'existait auparavant que dans votre esprit. Mais maintenant, posa, elle se déroule sous vos yeux. Étoile rutilante, si cela vous touche, aimez cette vidéo dès maintenant. Votre action renforce ce mouvement collectif de personnes qui prennent conscience de leur propre pouvoir. Globe sur la zone Europe Amérique, commentez ci-dessous, je fais confiance à l'invisible et je reçois le visible. Et indiquez le pays depuis lequel vous regardez la vidéo. Créons ensemble un champ vibratoire mondial d'activation consciente. Plateau de sortie partagé avec quelqu'un que vous aimez. Cette personne est peut-être à 2 doigts de se souvenir de qui elle est vraiment. Cloche, et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le dès maintenant. Activez la cloche. Ici, chaque contenu est créé avec l'intention d'élargir votre vision, de restaurer votre foi et d'activer le pouvoir qui vit déjà en vous. Le voyage vers l'abondance ne s'achève pas avec la manifestation de l'argent. Il ne fait que commencer. Car le plus beau cadeau que vous recevez au cours de ce processus n'est pas la somme qui vous revient. C'est l'être que vous devenez en accédant à cette énergie. Vous commencez par vouloir régler une facture. Posa. Et vous finissez par découvrir que c'est un canal de transformation. Vous commencez par demander du soulagement. Posa. Et vous finissez par rayonner de lumière. Vous commencez par une prière de 60 secondes. Posa. Et vous finissez par une nouvelle conscience. Alors, continuez. Faites de cet exercice une habitude. Un rituel sacré. Un espace quotidien de connexion avec la source qui vous a créé. Et sachez-le, pendant que vous pratiquez, l'univers travaille. Pendant que vous vous concentrez, il organise. Pendant que vous remerciez, il vous offre. Vous êtes arrivé jusqu'ici pour une raison. Et maintenant que vous connaissez le chemin, posa, vous ne serez plus jamais au même point qu'avant. L'abondance n'est pas en train d'arriver. Elle est déjà là. Elle attend que vous la remarquiez.